Bonjour à toutes et à tous. Les Confidences littéraires ont la chance de venir à la rencontre aujourd'hui de l'écrivaine Alexandra Lapierre à l'occasion de la sortie de son dernier roman Belgrine, publié aux éditions Flammarion. Bonjour Alexandra Lapierre. Bonjour. Je me propose pendant cet entretien d'aborder avec vous votre actualité et votre dernier livre Belgrine, les œuvres littéraires et les auteurs qui ont marqué et jalonné votre parcours d'écrivaine, de femme, votre panthéon littéraire, vos coups de cœur littéraires plus récents, la musique qui vous accompagne, les films, réalisateurs fondateurs pour vous. Puis nous évoquerons votre rapport à la littérature et à l'écriture, un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi. Nous aurons la chance de vous entendre lire un extrait de votre livre. Alexandra Lapierre, vous êtes auteur de romans, de nouvelles, de biographies. Vos différents ouvrages s'appuient sur des faits réels et redonnent vie à des personnages oubliés par l'histoire. Vous excellez dans les grandes biographies romancées. Tous vos livres sont le fruit d'un très long travail d'enquête, de recherche bibliographique et de fouilles dans les archives du monde entier. Votre premier roman, La Lionne du boulevard, est publié en 1984. Viendront ensuite, notamment, pour ne citer que cela, Un homme fatal en 87, L'absent en 1991, Fanny Stevenson en 1993, Artemisia en 1998, Le Salon des Petites Vertus en 2000, Moura, la mémoire incendiée en 2016, Avec toute ma colère en 2018, pour ne citer donc que cela. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de votre dernier roman, Belgrine. Belgrine raconte l'exceptionnel destin de la plus grande collectionneuse de manuscrits et de livres anciens de la Belle Époque, la première directrice de l'exceptionnelle bibliothèque du grand banquier J.P. Morgan. Nous sommes à New York en 1900. Une jeune fille passionnée de livres rares va gravir tous les échelons de la bonne société new-yorkaise en partant de rien, deviendra la bibliothèque personnelle de J.P. Morgan, constituera pour lui la plus grande bibliothèque de livres rares au monde. Parcourant les salles de vente du monde entier, elle deviendra la coqueluche de l'aristocratie internationale, femme libre, entourée de beaucoup d'hommes, amants ou pas, dont elle sera passionnément aimée, plus qu'elle n'aimera d'ailleurs. Elle cache toutefois un lourd secret qui, s'il était révélé, lui ferait tout perdre et qui, in fine, la rattrapera. Alexandra Lapierre, vous brossez ici le portrait épique, lumineux et sensible d'une femme extraordinaire, extraordinairement moderne, qui a choisi au nom de la liberté de briser tous les tabous. Dans ce livre follement romanesque mené à un train d'enfer et remarquablement documenté, vous nous prenez dès les premières pages par le licol pour ne plus nous lâcher. Nous arrivons à la dernière page à bout de souffle et bouleversés par le destin d'une femme libre, fière, flamboyante, courageuse, indomptable et incroyablement en avance sur son temps. Chère Alexandra Lapierre, pouvez-vous tout d'abord nous parler de la genèse de ce livre? Comment avez-vous rencontré Belgrine? En fait, j'ai rencontré Belgrine il y a très longtemps. Je travaillais à la Morgan Library sur un autre livre qui était Fanny Stevenson. Et la Morgan Library a tous les manuscrits de Stevenson, a beaucoup de choses. Donc je travaillais à New York sur ce livre-là. Et à chaque fois, on me disait, votre manuscrit ou votre livre ou le document que j'avais demandé, cette lettre, vous attend dans le bureau de Belgrine. Alors au bout de, je ne sais pas combien de fois, je dis, mais Belgrine, c'est qui? Et on me dit, bah, Belle était la directrice de la bibliothèque Morgan. Je dis, était, mais il y a combien de temps? Et on me répond, bah, il y a 50 ans. Bon, très bien, et puis j'oublie. Et je fais mon livre sur Fanny Stevenson parce que j'ai un côté totalement monomaniaque. Et Belle reste quand même une espèce de... Je me souvenais de ce personnage, il y avait son tableau, il y avait son portrait à la Morgan Library qui est un endroit inouï, d'une beauté. Travailler là-bas, c'était extraordinaire. Il y a quelques photos d'ailleurs dans votre livre, oui, à la fin. Absolument, c'est les photos que j'ai prises du bureau de Belle, et justement ce fameux bureau où on me disait d'aller chercher les manuscrits que j'avais demandés. Et puis des années plus tard, alors que nous évoquions avec des copains les bibliothèques qui nous avaient le plus frappé et qu'on avait le plus aimé, l'un d'entre eux dit la Morgan Library et ce personnage incroyable qui était sa directrice. Et là, ça fait clic et j'ai été retrouver mes notes de l'époque et je me suis dit mais enfin il faut aller beaucoup plus loin et ça a commencé comme ça. Alors c'est un personnage absolument incroyable, c'est une femme, donc nous sommes en 1900, donc oui. Voilà. Quelle est la place de la femme à cette époque-là? Et en particulier, qu'est-ce que vous allez découvrir sur cette femme-là? Elle a un secret. Bien sûr, oui.
C'est vrai que ce qui m'a passionné chez Belle, ce que j'ai absolument adoré, c'est ce côté à la fois érudit, puisque elle est une self-made woman dans tous les sens du terme. Elle arrive d'une toute petite famille très très humble, elle n'a aucun accès à la culture en principe, et elle va devenir quand même la reine de toutes les salles des ventes et la reine de l'érudition à New York. Et en même temps, elle adore... En étant partie de rien, excusez-moi de rien du tout. Absolument, en étant partie de rien et en aimant la vie à la folie. C'est-à-dire que c'est à la fois une cérébrale et une noceuses. Elle adore danser, elle adore la mode, elle boit, elle fume. En 1900, et elle adore les hommes. Et tout ça, à un moment où, alors, pour répondre à votre question, c'est absolument impossible. Une femme qui n'est pas mariée en 1900 ne peut avoir aucune liberté. Soit elle dépend de son mari. On n'est pas dans les sociétés italiennes où vous appartenez légalement à votre mari quand vous êtes marié ou à votre père quand vous êtes jeune fille. Mais néanmoins, une femme célibataire et sans fortune, qui n'a pas soit la fortune de son mari pour la protéger, et le mariage pour lui donner la liberté de faire peut-être ce qu'elle veut et de couvrir ses frasques, c'est impensable. Une célibataire ne peut pas voyager seule. Il lui faut un chaperon en 1900, traverser le monde comme va le faire Belle, puisqu'elle va traverser je ne sais pas combien de fois entre l'Europe et l'Amérique seule. Tout ça est absolument impensable. Ou alors, vous êtes une femme de mauvaise vie. Et ce qu'il y a de formidable chez Belle, c'est qu'elle est d'une liberté totale sans jamais se vendre. Et ça, c'est quelque chose. Oui. Et alors, c'est une femme, mais compte tenu de son secret, c'est en plus une femme. Si on peut révéler son secret, absolument. Sans trahir le livre. Puisque... Ça, c'était l'autre chose qui m'a fascinée, c'est que elle réussit ce que aucune femme de l'époque ne peut réussir. Premier point. Mais deuxième point, j'allais découvrir que ce qu'elle cachait, c'est qu'en dépit du fait qu'elle a l'air blanche, elle est née afro-américaine. Or, on est dans un moment en Amérique où la ségrégation est totale. Nous, on ne se rend pas bien compte en France à quel point c'était partout. On pense que le Sud était raciste, oui. Mais on ne se rend pas compte à quel point à New York aussi. Voilà. Rappelons que nous sommes à New York, ce qui est complètement aberrant. Aberrant, c'est-à-dire que les lois, par exemple, contre le lynchage n'ont jamais été votées. Donc c'est tout à fait légal de lyncher quelqu'un quand il est noir. Et puis il y avait ces lois absolument terribles qu'on appelait One Drop Rule, la loi de l'unique goutte de sang, qui disait que si vous aviez un ancêtre, peu importe à quelle génération, à 8 générations, peu importe, un ancêtre africain, vous étiez légalement estampillé colored. Le métissage n'était pas reconnu légalement. Vous étiez blanc ou vous étiez colored. Et une fois que vous étiez pas blanc, alors vous n'avez plus accès à rien. Et ça apparaissait sur vos passeports. Et ça apparaissait sur... Toujours. Et donc, ce que je fais, Belle, qui est complètement d'une audace inouïe, c'est de transgresser la loi et de dire, puisqu'elle a cette apparence de blanche, il faut dire aussi, il faut expliquer que comme les esclaves, jusqu'à la guerre de sécession, avaient été génération après génération, les femmes abusées, pour ne pas dire violées, par leurs propriétaires. Et donc, elles donnaient naissance à des enfants métis, qui, si elles étaient filles, elles aussi étaient abusées, violées par leurs propriétaires, et donnaient des petites filles métisses. Au bout de la chaîne, en 1864, au moment de l'abolition de l'esclavage, on a toute une population d'esclaves qui est blanche. Parce que le métissage est si loin et dure depuis si longtemps qu'il n'y a plus d'aspect immédiat comme quelqu'un de couleur. Et c'est le cas de Belle et de la mère de Belle et des frères et sœurs de Belle. Donc ils vont faire un pacte. Ils vont faire un pacte, absolument. Ils vont faire un pacte à un moment donné, malgré... Enfin, avec d'ailleurs le consentement de la grand-mère. Oui, qui les a alertés quand même de voilà, oui. Vous prenez vos responsabilités, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce pacte? En fait, ce pacte, c'est qu'ils se jurent. Belle a 4 frères et sœurs, donc il y a 5 enfants et la mère. Et ils se jurent les uns aux autres de ne jamais avoir d'enfants. Parce que si jamais l'un d'entre eux
avait un enfant qui devait être colored, toute la fratrie et tout ce qu'ils vont inventer sur leur passé, parce que faire ce passage du colored sur vos papiers d'identité, sur les recensements jusqu'à un moment donné, et se dire blanc, ça veut dire se réinventer complètement. Ça veut dire aussi couper à jamais avec le passé, avec les êtres que vous aimez, avec votre grand-mère, avec vos oncles et vos tantes, avec votre enfance. Enfin, c'est un exil à jamais de ses racines, de son histoire et de ses origines. Donc, c'est pas un petit choix. Mais quand on est plusieurs, il faut que tout le monde fasse le même choix. Parce que s'il y en a un qui renacle, alors c'est la catastrophe pour les 4 autres. Et quand je dis la catastrophe, c'est que quand vous vous faisiez passer pour blanc alors que vous étiez colored, ça voulait dire, dans le sud, le lynchage, la mort, on brûlait vif, enfin je ne vous fais pas les détails, et dans le nord, un procès, parce que vous avez menti sur vos origines, et on ne plaisantait vraiment pas sur le fait que des noirs se fassent passer pour des blancs. Et dans le cas de Belle et de ses frères et sœurs, il est impératif que chacun respecte ce pacte de ne pas avoir d'enfants. Mais comment vous faites en 1900 pour ne pas avoir des enfants? Il n'y avait pas la pilule. Donc ça veut dire, dans bien des cas, ne pas se marier. Parce qu'une fois que vous êtes marié, votre conjoint blanc, parce qu'évidemment, elles vont épouser des blancs, les sœurs et le frère aîné, ils attendent des enfants. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'auraient pas d'enfants, puisqu'elles ne diront jamais, jamais à quiconque ce secret. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la vie de Belle qui va être une menace, parce que cette femme qui va arriver à gravir tous les échelons, qui va conquérir la société la plus snob, parce que c'est pas seulement les érudits qu'elle va conquérir, c'est les aristocrates. Elle va danser au bal en Angleterre avec le prince de Galles, enfin elle va arriver au top du top. Si on devait découvrir que cette femme est colored, elle est fichue, et avec elle, tout son clan et toute sa famille. Et la menace est d'autant plus grande, et ça c'est le paradoxe absolu, c'est qu'on a parlé de la mère et des 5 enfants, mais on n'a pas parlé du père. Et le père de Belle est le plus grand activiste noir de l'époque. Alors, on ne va pas trahir le livre. On ne va pas trahir le livre, mais c'est vous dire le coup près. Le coup près. Alors, ce secret va déterminer aussi beaucoup son rapport aux hommes, et on finira là-dessus. Belle est une femme magnifique, elle est mystérieuse, elle est troublante, et puis elle a une liberté extraordinaire, très très rare. Donc, quel est son rapport aux hommes? En fait, elle adore les hommes. C'est une grande séductrice, elle aime séduire et elle aime être séduite. Le problème pour elle, ce qui lui confère un charme inouï à l'époque, c'est qu'elle ne veut pas se marier. Donc comme toujours, quand vous ne voulez pas quelque chose, tous les hommes lui courent après. Mais elle ne peut pas se marier, mais ça, elle ne leur dit pas. Elle leur dit, moi, je tiens à ma liberté, je ne veux pas être dépendante de quiconque, et donc celui qui m'attrapera n'est pas né, n'est pas encore né. Et évidemment, à partir de là, elle a toutes les demandes au mariage de la création, et elle va s'y prendre quand même, elle va avoir de grandes histoires d'amour, mais un nombre d'amants absolument incalculable. Chaque fois, je me dis, ah non, pas encore un, mais comment je vais le caser? Parce qu'elle s'enthousiasme. C'est une femme d'une curiosité. D'ailleurs, elle le dit tout le temps. Elle dit, le problème avec moi, c'est ma curiosité. J'ai envie de tout essayer, j'ai envie de tout connaître. Alors, c'est vrai sur les livres, c'est vrai sur la connaissance, c'est vrai, mais c'est vrai aussi sur le monde. Je veux voyager, je veux rencontrer des gens, je veux expérimenter toutes les formes de relations. Et elle aura une relation très, très intense avec un homme passionnant, qui était le plus grand historien d'art de l'époque, qui s'appelait Bernard Berenson, avec lequel elle va avoir pendant 50 ans une histoire d'amour torride. Mais il n'est pas le seul, comme elle n'est pas le seul pour lui, elle vit comme un homme, dans un sens, dans la mesure où elle a des amours, mais elle a aussi des flammes, des toccades, et elle ne s'interdit rien. On l'adore, on l'adore. Finalement, et je finirai là-dessus, son véritable et grand amour ne sera pas ce fameux bébé, tel que vous l'appelez à un moment donné, oui. Et on ne dira rien de plus là-dessus. Finalement, ma dernière question, vous avez travaillé combien d'années sur ce livre? J'ai travaillé 4 ans.